Samantha Anderlin, directrice générale de l'association APCARS. Aurélie Alassag-Marzorati, directrice générale de l'association du CASP. Nous représentons ici la Fédération Citoyens et Justice, Fédération des associations socio-judiciaires. Nous portons la voix des salariés, nous portons la voix de la justice sociale. Je travaille dans un point d'accès au droit, dans une maison d'arrêt. Notre rôle, en tant que consultant en accès au droit, est de répondre à l'ensemble des démarches des personnes détenues en vue de l'exercice d'un droit. Pour autant, notre travail est d'abord humain. Nous sommes au quotidien en contact avec des personnes avant tout confrontées à des difficultés personnelles qui ont des conséquences sociales et juridiques. Nous les recevons dès leur arrivée, puis lors d'entretiens individuels tout au long de leur détention. Ces entretiens nécessitent concentration et compétence afin de pouvoir réaliser notre travail au mieux au regard de la complexité et de la diversité des situations. Il peut s'agir par exemple de rédaction de récits de parcours d'exil relatant les traumatismes vécus, d'explication des droits et délais de recours compliqués, de constitution de dossiers avec l'ensemble des preuves de la vie de personnes pouvant être en parcours d'errance, en rupture familiale et avec la société, ou encore d'assistance à la saisine du juge aux affaires familiales pour reconstruire un lien familial parfois écorché, ce qui est source d'émotions fortes. La Fédération Citoyens et Justice regroupe aujourd'hui plus de 150 associations socio-judiciaires. Ça représente plus de 45 000 salariés. Nos services sociaux d'intérêt généraux exercent sur réquisition de la justice des missions d'accompagnement, d'hébergement, d'investigation, de pacification des conflits auprès des auteurs et victimes d'infractions, majeurs, mineurs, sur l'ensemble du territoire français, avant, après condamnation, en milieu ouvert comme au sein des établissements pénitentiaires, comme l'a rappelé ma collègue. Nous concourons, aux côtés de la protection judiciaire de la jeunesse et des services pénitentiaires d'insertion, aux politiques publiques de prévention de la récidive et de réinsertion sociale, comme d'individualisation des peines. Nous contribuons indirectement au maintien de la sécurité publique. Nos interventions sont également des conditions de validité des procédures judiciaires. Notre secteur associatif accompagne chaque année plus de 350 000 personnes. Pour répondre aux évolutions des politiques publiques, aux demandes des juridictions, pour être plus efficaces dans nos accompagnements, nous actualisons sans cesse nos savoirs. Nous étendons fréquemment nos missions. Après la lutte contre la radicalisation, aujourd'hui la lutte contre les violences conjugales. Nos publics sont également de plus en plus vulnérables et sensibles. Nos intervenants peuvent être des travailleurs sociaux, juristes, psychologues. Parce qu'ils accompagnent quotidiennement des personnes en grande difficulté sociale, les intervenants socio-judiciaires font partie des professionnels identifiés lors de la conférence des métiers de l'accompagnement social et médico-social comme devant bénéficier des revalorisations salariales. Il serait aujourd'hui incompréhensible que nos professionnels ne puissent pas bénéficier des 183 € mensuels annoncés par le Premier ministre de l'époque. Nos partenaires, les SPIP, la PJJ, bénéficient déjà de cette revalorisation. Outre l'injustice subie par ces professionnels, les difficultés sont réelles pour nos associations. Beaucoup d'entre elles interviennent dans différents champs et voient aujourd'hui certains professionnels revalorisés et d'autres non, à diplôme et fonctions pourtant équivalents. À titre institutionnel, nous craignons des contentieux devant les prud'hommes dont l'issue serait défavorable pour les employeurs associatifs au regard de l'obligation d'égalité et de traitement entre tous les salariés. Nos associations évidemment ne seront pas en capacité de financer ces revalorisations sur leurs fonds propres. À ce jour, nous connaissons également, comme tous les collègues qui sont intervenus, de graves difficultés de recrutement, liées d'une part à la difficulté à la pénibilité du travail, d'autre part au bas niveau de salaire induit par nos conventions collectives et à l'augmentation du coût de la vie. Depuis plusieurs mois, en plus de ces difficultés, nous constatons déjà une vague de démissions de salariés qui partent vers des structures ancrées dans des secteurs qui bénéficient déjà de cette revalorisation. Le risque est que nos associations ne puissent pas continuer leurs activités dans le champ socio-judiciaire. Les conséquences seraient très graves, tant sur la régularité des procédures judiciaires que sur la prévention de la récidive des auteurs d'infractions, entre autres. Nous souhaitons donc la mise en place d'un groupe de travail sur les modalités de revalorisation de notre secteur au regard de la spécificité du financement de nos associations via les frais de justice.
Nous souhaitons également l'ouverture d'une réflexion bien plus large au sein de ce groupe de travail sur le mode de financement de notre secteur qui est aujourd'hui l'un des seuls à être financé à l'acte. Dans ce cadre, nous comptons sur l'État pour prendre en compte la situation de tous les intervenants socio-judiciaires au contact des publics justice en situation de précarité, en détention et en milieu ouvert.